Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison les amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débrief, ce nouveau moment de plaisir, de partage avec vous, pour bien évidemment parler de notre passion qu'on partage tous en commun, c'est le football. Nous allons quand même revenir sur la première rencontre qui a ouvert notre championnat, c'est Lyon-Rennes. L'Olympique Lyonnais face au Stade Rennais. Et j'ai trouvé vraiment un match très ennuyeux. On a vu une équipe lyonnaise vraiment défendre. En face, on a vu une équipe de Rennes vraiment malade, fatiguée, atteint par rapport à ce qui se passe dans l'extra-sportif, par rapport à Julien Stéphan qui a été évincé, par rapport voilà, à la présidence. Ça se sent une équipe malade. Et là, on le voit tout particulièrement. On va bien évidemment revenir aussi sur une deuxième équipe qui est très malade, c'est les Girondins de Bordeaux. On va en parler bien évidemment, mais là, j'ai envie de m'attarder sur l'Olympique Lyonnais face à Rennes, qui pour moi a vraiment été un match vraiment très fatigant à voir. Voilà, les choix tactiques. À un moment donné, Rudy Garcia fait rentrer Aouar. Ça a permis de redynamiser l'équipe. Ça a permis de restructurer avec Kadewere. Ils sont rentrés. Ça a un peu été un peu meilleur. C'est l'ascenseur émotionnel. On peut voir un très beau match côté lyonnais et après voir un match plutôt très désagréable à regarder. Sincèrement, en tant que observateur du football, je peux vous dire que voilà, ça pique les yeux. Bien évidemment, après ce match, il y a eu d'autres rencontres. Tout s'est joué en même temps, mais comme je vous le disais, Foot à vue a vraiment l'œil partout et il a vraiment suivi tous les matchs. Le LOSC a battu Marseille dans un match aussi géré par Lille, parce que ce n'est pas volé cette victoire. Ils ont quand même dominé son sujet, ils ont quand même dominé les Marseillais, et je pense que voilà, c'est pas volé. Maintenant, je pense que Marseille a vraiment peut se mordre les doigts, parce que ils ont vraiment laissé 3 points vraiment à Lille, alors qu'ils pouvaient au moins en obtenir un. C'est dommage parce que dans les dernières minutes, Lille met 2 buts comme ça. Voilà, Jonathan David qui met un doublé et qui a vraiment écrasé l'Olympique de Marseille. Il y a eu bien évidemment le Paris Saint-Germain, mais on va en parler, hein, vous inquiétez pas, on garde un petit peu le coup de gueule pour la fin. Je voulais vraiment revenir sur la défaite aussi de Monaco, qui face à Strasbourg a perdu 1-0 à Strasbourg, et ça s'est joué vraiment dans les derniers instants. Et voilà, je pense que voilà, c'est très compliqué aussi d'assumer cette cadence, comme je vous le disais au début. C'est très compliqué d'assumer cette cadence de victoire. Et voilà, Monaco en a fait les frais. Ce championnat, cette journée plutôt, a vraiment connu les victorieux en dernière minute. La concentration. C'est pour ça que je vous dis que la concentration est très importante jusqu'à la 95e minute. Tous les buts se sont déroulés en fin de match. Après la 90e minute, la plupart des buts sont survenus à la 90e au-delà. Donc c'est pour ça que chaque équipe doit rester vraiment concentrée jusqu'au bout. La fatigue règne, chaque équipe est fatiguée. Il y a eu la période qu'on vit tous malheureusement, qui pose aussi souci dans les têtes, dans l'état aussi hein, psychologique, dans l'état physique. Et malheureusement, voilà, ça nous touche tous. Quand le match débute, les 15 premières minutes, restez concentrés à 250%. Vous pouvez après jauger en fonction de ce qui se passe. Vraiment, en fonction de ce qui se passe dans le match, vous pouvez jauger et essayer de récupérer en vous faisant des passes, en faisant équilibrer le jeu, en gardant la possession, ou alors en essayant de porter un pressing vraiment, voilà, recul-frein. Ça permet aussi de respirer et tout ça. Mais si vous, dès les premiers instants, vous n'êtes pas concentré, vous n'avez pas l'objectif de la victoire dans la tête, vous n'avez pas cette grinta qui permet de vous transcender pour pouvoir essayer d'aller chercher la victoire, à ce moment-là, ça va être compliqué, très compliqué, et vous donner vraiment l'opportunité à l'équipe adverse de pouvoir marquer. Et à partir de là, quand on marque en début de match, c'est souvent très compliqué pour les équipes qui encaissent le but, quoi. Bien rester concentré de la première à la 95e minute. On l'a pu le voir, tous les buts sont venus vraiment aux derniers instants. Bordeaux-Paris Saint-Germain. Je vais revenir tout d'abord sur Bordeaux. Pour pas Paris Saint-Germain, je vais aussi revenir là-dessus, mais je vais d'abord prendre un instant et m'attarder sur Bordeaux. S'il y a des supporters bordelais, manifestez-vous, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, vous tous, n'hésitez pas. Abonnez-vous et bien évidemment, abonnez-vous, commentez, likez, activez la cloche, ça me régalerait.
Mais les supporters de Bordeaux, je suis compatissant avec eux. Je trouve que il y a un moment où il faut savoir dire stop. Il faut savoir essayer d'élever la voix. Par rapport au fait, et si je peux être cet intermédiaire, parce que je suis un amoureux du football et que quand je regarde jouer Bordeaux, je peux vous dire que je pense que je ne suis pas le seul, vous aussi qui êtes derrière cet écran, je pense que vous avez quand même un peu mal à la tête. Parce que c'est une équipe qui n'a pas de fond de jeu, qui n'a pas de joueurs, qui permet d'être à la hauteur de ce club, parce que c'est un club quand même. On a tous connu des joueurs magnifiques à Bordeaux. On a tous connu. Bordeaux est une ville exceptionnelle. C'est un patrimoine. Et je considère qu'une équipe comme ça, c'est ne pas faire honneur au logo et au club. Je vous le dis vraiment du fond du cœur. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que spectateurs, en tant que supporters aussi, vous qui êtes peut-être supporters des Girondins, je trouve ça pas normal d'avoir une équipe de ce niveau-là. Pour moi, Bordeaux, je regarde vraiment tous les matchs. Et je vous dis, je pense que l'équipe Bordeaux est l'équipe la plus faible du championnat de France en termes de jeu, en termes de voilà de production de jeu. Même si Gasset est un excellent entraîneur, Jean-Louis Gasset, il n'y a pas de souci. Mais je considère que son jeu, pas lui, son équipe, est faible, est totalement faible. Ben Arfa qui n'est plus dedans, Depréville qui fout la zizanie dans le club. Il y a des joueurs contrat, pas de contrat, des joueurs Yacine Adli qui prend comme ça les commandes en disant que son équipe est catastrophique en conférence de presse. Le président, l'actionnaire, on ne sait plus ce qui se passe à Bordeaux. Il y a une petite pépite, il la vend, Malcolm à droite, exceptionnel. Bam, on le vend pour un bon billet et à la fin, ils n'arrivent pas à recruter derrière. Donc je comprends pas. Bordeaux, j'arrive pas à comprendre Bordeaux. Bordeaux est une équipe, sur le papier, est une équipe vraiment exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup Bordeaux parce que c'est une équipe qui a toujours eu des bons joueurs, des talents, qui a toujours eu des révélations, qui a toujours galvanisé notre championnat de France. Mais là, je considère que voilà, il faut vraiment sonner la sonnette d'alarme et il y a urgence à Bordeaux, je vous le dis. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule très sympathique. Voilà, un coup de gueule vraiment très propre et très sympathique parce que voilà, je me mets à la place des supporters bordelais, des supporters girondins et je me dis que moi je verrais une équipe comme ça, je serais vraiment très en colère. Maintenant, dans le contenu du match, Paris, on va revenir sur Paris. Paris a évolué en 4-2-3-1. Alors, le match, vous pouvez voir ma précédente vidéo où je dis que Paris avait modifié son système de jeu au cours du match face à Dijon. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Paris a démarré en 4-2-3-1 avec Danilo et Gay en récupérateur. Voilà. Avec Rafinha, Draxler, Sarabia et Icardi devant. On a pu voir aussi Dagba sur le côté, accompagné de Kurzawa sur le côté gauche, avec Kipembe, Marquinhos et Navas dans les buts. Donc, Kipembe, Marquinhos, Navas au but. J'ai trouvé une équipe qui a démarré vraiment, qui m'a agréablement surpris. Sincèrement, l'équipe du Paris Saint-Germain m'a au début agréablement surpris. En l'occurrence, focus sur Gana Gueye, qui m'a vraiment agréablement surpris. Moi qui avais fait mon ancienne vidéo en disant qu'il se cache, qu'il n'était systématiquement pas là quand pour demander le ballon ou pour faire l'appel entre les lignes, il a vraiment j'ai l'impression qu'il a regardé mes vidéos et qu'il s'est dit je vais faire tout ce que Foot a vu à décortiquer de moi en négatif. Et j'ai vraiment été agréablement surpris. Je peux mettre ça sur le compte je peux mettre ça sur le compte du Paris Saint-Germain qui a été intéressant au début de match, ou alors sur un Girondin de Bordeaux qui est vraiment catastrophique dans le jeu. Je sais pas. Là est mon interrogation. C'est-à-dire que je sais pas s'il faut que je dise que Paris a vraiment fait un bon match en première mi-temps. Attention, en première mi-temps. Ou alors c'est Bordeaux qui a vraiment été pas à la hauteur de l'événement et a vraiment fourni une qualité médiocre dans son jeu. Voilà, je suis là, je suis comme ça en fait. Mais vraiment focus sur Gana Gueye qui a vraiment fait quelque chose d'intéressant et j'en suis sûr et certain. C'est pas qu'en dirait, j'en suis sûr. Gana Gueye a vu Foot a vu, je vous le dis, voilà.
Gana Gueye a vu Foot à vue, a vu les réactions de Foot à vue sur son positionnement et son jeu entre les lignes et le fait qu'il se cachait systématiquement derrière les joueurs adverses. Là, il a vraiment été intéressant. Il m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, pour une fois, hein, si je peux me permettre. Et j'espère que c'est le début de quelque chose. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. D'ailleurs, Gana Gueye est vraiment à l'origine du but. Hein. C'est lui qui fait la passe décisive pour Sarabia qui marque. Alors, comme je vous le disais, je trouve que le système de jeu a changé à partir du moment où le 4-2-3-1 a été mis en place. En première période, Paris a marqué. En deuxième mi-temps, le système est resté tel. Mais j'ai vu les Girondins de Bordeaux se ressaisir. J'ai vu un petit quelque chose. Un petit chouïa. Hein. Ça n'a pas été très grand, ça n'a pas été très beau, mais ça a été là. C'était là, tout simplement. J'ai vu quelques passes intéressantes, j'ai vu quelques demandes et quelques jeux contrôle-passe qui a été vraiment très bien exécuté par les Bordelais, même si ça n'a pas été vraiment très dangereux pour les Parisiens. Mais je considère quand même que c'est prometteur. Maintenant, Paris, à partir du moment où a vu Bordeaux relancer son jeu proprement, Paris a changé son système et s'est transformé en 4-3-3. Voilà. A ressaisi son système et s'est recentré sur le 4-3-3 classique. Donc ça a permis vraiment de se transformer à partir du moment où il n'avait pas le ballon. Donc ça défendait beaucoup plus bas. Voilà. Ça se transformait un petit peu. À vocation défensive, on trouvait un 4-5-1 à vocation défensive. Parce que souvent même, Icardi dézonnait souvent dans le match. Hein. Même à vocation offensive, Icardi dézonnait très souvent. Et du coup, à vocation offensive, c'est-à-dire quand le Paris Saint-Germain a le ballon, on a vu une projection des joueurs parisiens sur le côté. Bon, ça reprenait le 4-3-3, mais on voyait aussi très peu, mais on l'a vu quand même, les latéraux regagner l'attaque avec un petit soutien Danilo en l'occurrence, et on voyait vraiment un Gueye vraiment se projeter vers l'avant. En conclusion, Gana Gueye, ça m'a vraiment agréablement surpris. Voilà, j'ai vu Gana Gueye, il m'a vraiment agréablement surpris, et petit coup de gueule sincèrement par rapport à Bordeaux, parce que voilà, si je peux être la voix d'un supporter bordelais, pourquoi pas, parce que franchement c'est juste compliqué de continuer à voir ça. Si Jean-Louis Gasset nous regarde, je sais que c'est pas toi coach, mais voilà, il faut vraiment que les actionnaires et les propriétaires de ton club, les Girondins de Bordeaux, s'activent vraiment, parce qu'il y a vraiment urgence. Voilà, vous allez pas descendre en Ligue 2, je l'entends, mais voilà, Bordeaux se doit de jouer les premiers plans, mais là vraiment ces dernières années et vraiment fortement cette année, c'est très compliqué pour Bordeaux. Voilà, je voulais dire ça, c'était mon petit coup de gueule. Après le Paris Saint-Germain, je vous le dis, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire on passe d'un match de folie en Coupe d'Europe, puis après on passe à un match catastrophique face à Monaco, puis on passe à un match plutôt intéressant et équilibré face à Dijon, et à ce moment-là, on retombe dans les travers d'un match plutôt moyen face à Bordeaux. Après, vous allez me dire, et je l'entends parfaitement, qu'il y a des absents, que Paris n'est pas au complet, mais voilà, mais malheureusement Paris ne sera jamais au complet, et c'est ça malheureusement qu'il faut mettre en avant, c'est que Paris n'a jamais l'effectif au complet, et c'est ça qui est très malheureux. Je sais pas si c'est l'hygiène de vie, je pense qu'il y a une certaine hygiène qui n'est pas respectée pour pouvoir être toujours blessé, toujours malade, il y a quelque chose qui va pas, et ça me déplaît. Moi, je suis un spectateur, je suis observateur, je suis supporter aussi, donc je regarde un match où je vois une équipe qui, avec les joueurs, on peut tous voir des joueurs extraordinaires à Paris, mais qui ne sont malheureusement jamais alignés ensemble. Il y a aussi le gros problème à Paris, qui est à chaque fois qu'il y a contact, Paris se blesse, un joueur de Paris se blesse. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas une musculature dans le jeu, comme dirait Aimé Jacquet, muscle ton jeu. C'est très important de muscler son jeu. J'ai l'impression que Paris, à chaque faute qu'elle subit, le joueur est blessé derrière.
derrière, ou alors il sort avec une poche de glace, ou alors et ça c'est pas normal quand on est une équipe qui se bat pour le championnat et pour en même temps la Ligue des Champions. Je considère que c'est pas normal quand on voit les concurrents directs, le Bayern de Munich, le Real Madrid, Barcelone ou toutes ces grosses écuries du championnat du football mondial. C'est pas normal que à chaque contact, un joueur du Paris Saint-Germain soit par terre et quasiment sorti quoi par rapport à ce contact, parce que je pense qu'il y a une fébrilité physique, il y a une hygiène qui n'est pas respectée, et il faut vraiment, quand on est compétiteur, quand on est professionnel, il faut l'être aussi sur et en dehors du terrain, parce que tout se joue en dehors du terrain, bien évidemment. Moi je suis persuadé que tout se joue en dehors du terrain. 90 minutes, il y a votre vie qui est dehors. Hein, et il y a 90 minutes vous êtes public pendant 90 minutes. Vous êtes vous êtes aux yeux de tout le monde pendant 90 minutes. Mais après vous êtes caché du monde pendant plusieurs jours. Donc c'est pendant ces plusieurs jours qu'il faut vraiment être au taquet. On le voit, les grands champions comme Cristiano Ronaldo qui même dans leur temps libre, travaillent, muscle, travail. Et à la fin, quand il a un contact, il tombe, il a mal, il se relève et il met 3 buts derrière. Donc c'est comme ça. Normalement, ça doit être comme ça. Et les amis, j'espère vous retrouver tous et toutes de plus en plus nombreux sur Foot à Vue, j'espère bien évidemment, parce que sans vous, ça fonctionnerait pas. En tout cas, mon plaisir ne sera pas partagé comme convenu, et j'espère bien évidemment vous savoir de plus en plus. N'hésitez pas à appeler du monde, à partager, bien évidemment. YouTube, c'est très important. TikTok, Facebook, ma page, et tous les réseaux, tous les autres réseaux, Instagram, bien évidemment. Donc je compte sur vous pour vous abonner à Foot à Vue, car Foot à Vue, c'est le football comme à la maison, et on est en détente, on parle football, il n'y a pas mieux. C'est la classe. Les amis, prenez soin de vous, surtout faites attention à vous parce qu'on en a tous besoin. Et voilà quoi, je vous embrasse. Ciao, ciao.